Salut tout le monde! Alors c'est moi, Marjolaine, la fondatrice présidente de Calinea. Alors je vais vous expliquer un peu c'est quoi le projet. Donc c'est ça, du plus longtemps que je me rappelle, j'ai toujours été une personne qui a beaucoup aimé aider les gens. Disons que c'est un petit peu une mission que je me suis donnée pour toute ma vie en fait. Et j'ai travaillé entre autres comme préposée bénéficiaire et j'ai adoré le contact humain que ça a pu m'apporter, mais malheureusement, mentalement, ça m'apportait beaucoup plus de trucs négatifs qu'autre chose, donc j'ai décidé de me réorienter et maintenant je m'en vais plus vers le secrétariat dentaire. Sûrement que plusieurs d'entre vous avez entendu parler de la calinothérapie. C'est quelque chose qui est devenu très grand comme mouvement partout dans le monde et je crois que c'est pas mal nouveau au Québec. Ça fait pas vraiment longtemps qu'on en entend parler. Mais c'est ça, la calinothérapie, c'est très bénéfique parce que tout le monde sait qu'un câlin, tout le monde en a besoin. C'est bon pour le système immunitaire, en fait, parce que ça l'aide à apporter l'hormone du bonheur, en fait. Alors, ça l'équivaut au fait que ça fait partir l'hormone du stress, entre autres. Et il y a tellement de plus en plus de personnes aujourd'hui dans notre société qui vivent la solitude, qui vivent des deuils et tout, et qui se retrouvent tout seuls. Il y a tellement de gens qui ne peuvent pas se permettre d'avoir un simple câlin parce qu'ils sont tout seuls dans leur vie, ou sinon qui n'osent même pas demander un simple câlin. Également, depuis que je suis toute petite, que je m'implique beaucoup dans tout ce qui est artistique. Je fais beaucoup de photographie, je fais beaucoup de poésie, de dessin, de peinture. Et j'ai décidé, parce que pour moi l'écriture est quelque chose de très thérapeutique, j'ai animé des soirées de poésie. En fait, j'en anime encore, mais c'est beaucoup moins souvent et c'est depuis 2013. Je participe aussi à des soirées poétiques depuis 2011. Si vous allez voir sur mon site web, vous pouvez avoir accès à toutes ces vidéos-là également. Donc c'est ça, parce que pour moi, l'écriture demeure une grande thérapie pour faire ressortir ses émotions, mais aussi pour s'affirmer, pour mettre un point, faire le point sur sa vie aussi, entre autres. Souvent, les gens me disent « Oui, mais j'ai pas de talent pour écrire, j'ai pas le talent artistique. » Mais on n'a pas besoin d'avoir un talent pour s'exprimer sur une feuille. Moi, en fait, dans quoi que je veux aider les gens, c'est de trouver une façon très facile, efficace pour défaire ces blocages-là et pour vous amener vers un chemin d'expression corporelle, d'expression artistique, parce que c'est quelque chose qui va vous aider autant mentalement que physiquement. Parce qu'on s'entend que libérer ses émotions, ça fait sortir beaucoup de choses, peut-être on s'attend peut-être pas à sortir tout de suite. Ça va vous libérer énergétiquement. Et je crois aussi que de combiner ça avec la calinothérapie peut être magnifiquement bénéfique. On me demande aussi beaucoup comment se passe une séance de calinothérapie. En fait, c'est très simple. Vous arrivez chez moi, on paye au début, bien entendu. C'est pour les hommes autant que pour les femmes. Mais par contre, j'ai un ami qui va être ici avec moi dans l'appartement. En fait, c'est un appartement à 2 étages. Mais c'est juste pour une question de sécurité, au cas qu'il arrive quelque chose, parce qu'il y a des règles, ok? Et c'est des règles simples, de base et de respect. Pendant une séance de calinothérapie, il n'y a aucun geste, aucun toucher sexuel qui est permis et aucune tentative, aucun langage. Moi, je vais être habillée très ample et comme client, c'est obligatoire d'avoir un chandail, d'avoir un pantalon, quoi que ce soit dans ce genre-là. Et pour toute tentative sexuelle, comportement, que ce soit langage, quoi que ce soit, la personne va être mise hors et va être bannie. Et c'est pour ça qu'il y a une personne au 2e étage, mais je peux vous assurer que pendant la séance complète, il va y avoir confidentialité, sécurité, intimité, et
La conversation ne sera jamais entendue. Et c'est pour ça. C'est simplement une question de sécurité pendant que la personne au deuxième étage va demeurer à ses occupations. Ce que j'offre également pendant une session de calinothérapie, je peux vous tenir la main, je peux vous écouter pendant que vous me parlez de ce que vous avez besoin d'échanger, je peux vous laisser exprimer vos émotions comme vous en avez besoin ou envie. Et toutes les émotions sont bienvenues. OK? Parce qu'un contact physique, que ce soit de la main, que ce soit d'un câlin, ça apporte un certain lien affectif que beaucoup n'ont pas ou non plus. Et ça peut être une personne âgée, ça peut être un adulte, un homme, une femme, peu importe. Mais moi, je vais vous apprendre à laisser aller les choses et à laisser les émotions couler comme elles sont. Et ça va être un moment bénéfique autant pour vous que pour moi. Parce que moi, en vous donnant un câlin, je veux dire, je m'aide beaucoup aussi parce que moi, je renforce un lien avec vous. Et c'est pas une simple accolade, c'est un vrai câlin. Selon vos limites, évidemment, selon ce quoi vous êtes à l'aise. Mais se tenir la main, écouter l'autre personne, des fois juste regarder dans les yeux. Des fois, on a peur de regarder la personne dans les yeux, puis c'est un contact aussi. Un contact visuel est aussi important qu'un contact physique. Et je veux apporter ce genre de connexion-là aux gens. Et je crois que, en soi, c'est une certaine thérapie. Par contre, je voudrais mettre au point que je ne suis pas une thérapeute psychologue. Je n'ai pas de formation spécifique pour être psychologue et pour pratiquer ce domaine-là. J'appelle ça la calinothérapie parce qu'en fait, c'est le nom qu'on lui donne, parce qu'une thérapie, ça peut être un simple sourire, ça peut être un simple merci, bonne journée, comment allez-vous. Alors, c'est pour ça que j'écris calinothérapie. Mon but pour moi, si vous partez d'une séance chez moi, c'est que vous vous sentez accompli, peu importe la façon. Même si vous ne m'avez pas parlé pendant la séance, peu importe, moi, je vais vous avoir appris à laisser les choses aller, comme elles sont. Et si vous n'êtes pas satisfait, que vous auriez aimé en dire plus, en faire plus, c'est pas grave parce qu'il peut y avoir d'autres séances. Mais aussi, je vais vous apprendre, surtout dans l'art-thérapie par l'écriture, je vais vous apprendre à pas particulièrement à être inspiré, parce qu'on n'a pas besoin d'être vraiment inspiré pour écrire, à moins vraiment que ce soit de la grande poésie, quoi que ce soit, mais même encore là, moi, souvent, ça fonctionne par écriture automatique. Je pense pas, j'écris, j'ai même pas besoin de réfléchir. Et ça peut être dans le métro, ça peut être n'importe où. Des fois, on a un besoin d'écrire. Et je vais vous apprendre à essayer de laisser les choses aller. Et des fois, ça va juste couler comme ça, les émotions. Alors voilà, mon nom est Marjolaine, je suis calinothérapeute et art-thérapeute par l'écriture. Donc si vous voulez en savoir un peu plus sur moi, sur mes services et plusieurs autres choses, vous pouvez visiter mon site web qui apparaît ici-bas à l'écran. Et je vous souhaite une très belle journée. Je vais vous souhaiter beaucoup de paix, beaucoup de lumière et je vous embrasse très fort en vous câlinant. Bye bye et bonne fin de journée.